Ne vous arrêtez surtout pas, foncez y allez. J'ai dit de foncer. Non, 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 ne faites pas ça. Non, non, non. Comment ça se fait que Oncle Sam soit si petit alors que vous autres dans la famille êtes si grands? Que veux-tu dire par là? Rien, c'est juste que je suis curieux, c'est tout. Mamie a peut-être eu des... Oh, voyons. Ah non. Allez-vous arrêter cela? Tout de suite. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis convaincu que ce que nous avons ici sur la table sont très bons. Oui. Et je pense que je vais commencer par ça. Oui. Chérie, lâche ça. Oh. Mais écoute, Lâche chérie, ça, c'est je un t'en morceau. prie. Voyons ce petit morceau de gâteau pourrait augmenter ton taux d'insuline. Tu le sais, ça. Je te surveille de près. Cher mari de ma jeunesse. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Il y en a qui ont faim. Ah, Il y en a qui n'ont pas de problème d'insuline, alors on peut commencer par le gâteau. Allez, dépose ça, jeune homme. As-tu déjà prié? oui. D'accord, papa. Tu pries pour le repas? Bien, écoutez que tout le monde ferme les yeux. Et ensemble, prions le Dieu Tout-Puissant. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie pour la journée. Et pendant que nous prenons Dépose ce ce repas, gâteau. que cela fortifie notre corps. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Et amen. Amen. Ah, ok. Oh, Alex, Papa, quand est-ce que ta formation débutera? je n'en suis pas vraiment sûr, mais je crois que c'est pour bientôt. Je prie que tu sois transféré dans un bel endroit. Des histoires terribles, on en a tellement entendu parler. Et voilà qu'elle recommence à s'inquiéter. Je ne veux pas que mon fils soit affecté dans l'un de ces environnements hostiles. C'est bon. T'inquiète pas, maman. Écoute, je pense que le gouvernement travaille dessus. Oui, papa. Très bien, il faut que j'y aille maintenant. D'accord, pas. Bonne journée. Merci, pareillement. T'en fais pas, maman. Hein? Tout ira bien. Crois-moi. Ouais, il est là. Un instant. Chidima. Tiens, réponds. Vas-y.
Tiens, vas-y. Allô? Non, je n'ai pas de temps. Pas même la semaine prochaine ni la semaine d'après. Bye, Shizima. Punaise. C'était pas cool. C'est de Shizima que nous parlons là, sœurette. Ouais, t'as raison. Es-tu sérieux, mon garçon? Les autres, ils vont bien. Maman... mouah. Son bras... mouah. Ça va aller. T'es sûr que ça ira? Oui, ça ira. Je vous appelle à mon arrivée. Je t'aime. Je t'aime aussi, maman. Au revoir. Ok, Bye. bye. Ah, bienvenue, maman. Merci, ma chérie. Ah. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te tracasse maintenant? Doris, les ventes ne sont pas bonnes. C'est mauvais. Je prie qu'on réussisse à avoir quelque chose avant tes examens. Maman, ne t'en fais pas pour ça, ok? On réussira à gagner de l'argent comme d'habitude, ok? J'ai eu un peu d'argent grâce à la vente des perles. C'est pas grand-chose, mais ça devrait nous aider. Ça ne marche pas comme ça, ma fille. Un enfant ne devrait pas se nourrir lui-même. Ah, et surtout que ses parents sont encore en vie. C'est pas normal. Eh bien, maman, tout d'abord, je ne suis pas une gamine. D'ailleurs, nous parlons là de mon éducation. Donc, je ne peux pas te laisser porter ce fardeau toute seule, ok? Surtout pas s'il y a quelque chose que je peux faire. Alors, détends-toi. Sois heureuse, tout se passera bien. Bonjour, chers élèves. Bonjour, monsieur. Je suis Alexandre Brown. Je suis le nouveau stagiaire envoyé ici pour vous donner des cours d'anatomie et de physiologie. C'est un immense plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère qu'on passera une merveilleuse session de cours ensemble dans cet établissement. Et je ferai de mon mieux pour m'assurer qu'on apprenne les uns des autres et qu'on s'améliore. Passons à l'ordre du jour. Doris, Oui, monsieur. j'irai droit au but. Vous n'avez pas encore payé votre scolarité. Et le recteur de cette institution refuse de laisser les gens comme vous accéder en salle d'examen, vous voyez. En tant qu'intendant, je vous donne cette information comme personne privilégiée parce que je sais que vous êtes l'une des meilleures élèves de cette école. Mais vous devez trouver un moyen de payer votre pension. Oh, désolé. Ah, Alex, allez, entrez. Ouais, j'avais déjà terminé avec elle. Y a-t-il un souci avec Doris? Non, c'est juste les mêmes problèmes de scolarité impayés. Parlons un peu de votre salaire. Oh oui, j'ai rempli la fiche. Vous ne l'avez pas reçue? Non, pas du tout. Bonjour, chers élèves. Bonjour, monsieur. Voilà, j'ai là toutes les copies du dernier examen. Et je dois dire que votre performance a vraiment été en dessous de ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, c'était des questions simples pour des gens de votre niveau. Qu'à cela ne tienne, l'un d'entre vous s'est exceptionnellement démarqué. Mais je me demande bien, pourquoi est-ce que cette personne a omis de mettre son nom sur sa copie? Qui est-ce? Je m'excuse pour cela, ça doit être la mienne. C'est à toi, ça?
Oui, monsieur, c'est la mienne. Bien. C'est de loin la meilleure des copies de toute la classe. Son travail est excellent et c'est vraiment très impressionnant. Et je vous exhorte à faire preuve de plus de sérieux. Je veux dire, c'est pour ça qu'on est là. Apprendre, grandir et s'améliorer, pas vrai? On se retrouve demain. Vous pouvez récupérer vos copies. Je le savais. Oncle Sam. Ah, qu'est-ce que tu veux à mon mari cette fois-ci? Bien. Disons que mon neveu préféré a été transféré à une terre inconnue. Il nous incombe donc d'apaiser les dieux des terres où il se trouve actuellement. Mon fils se porte bien. Bien. Il a le champ libre. Maintenant, je dois vous quitter. Chérie, mon frère dépasse déjà les limites. Je dois lui parler. C'est trop. Chérie, oublie ça. Écoute, Sam et moi avons fait du chemin. Tu sais, je n'aurais ni rencontré, ni épousé la femme la plus belle sur cette terre si je ne l'avais pas connue. Disons que je paye pour maintenir mon amour pour toi. Je t'aime aussi. Je t'aime, mon cœur. Mais Sorette, ça va? Ça va. Juste que tu me manques. Ça va, dans ton lieu de service. Bien, rien d'extra. Tout se passe normalement. Même si la nuit a été horrible. L'électricité est épileptique ici. Oh, je suis désolée, chérie. On pourrait te trouver un groupe électrogène ou un inverseur. Te fous pas de moi, je n'ai pas besoin d'un inverseur. Ok, je suis désolée, toutes mes excuses. Plus sérieusement. Une fille sérieuse dans les parages? Sandra, je sais qu'il s'agit de Sidima. Et je veux que tu saches que je n'ai pas du tout changé d'avis. Quoi qu'il en soit. Dis pas que je ne t'avais pas dit. Sandra, tu sais quoi, je suis vraiment en retard pour l'école. T'es occupée maintenant, tu veux partir. Parce que j'ai mentionné Shijima. Je te vois bien finir avec une fille du village. Écoute, Sandra, comme je t'ai dit, je vais être en retard à l'école. On reparlera de tes prophéties à mon retour. Ok. Alors, quand est-ce qu'on s'appelle? Au revoir. Vilain garçon. Vous avez perdu votre chemin ce soir, monsieur l'étudiant?
Doris, ma chérie, Maman. tu es très jolie dans ta tenue. Maman. Je sais que tu es prête pour ton examen. Bien sûr, maman. Mais j'espère un miracle aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune chance qu'il me laisse passer un autre examen alors que je dois payer les frais du dernier examen. C'est vrai, oh, je te comprends. Mais tu sais Maman, que je nous suis devons... désolée de devoir te couper. Mais ça commence à être vraiment embarrassant. Je ne cesse de me demander quand est-ce que je serai renvoyée chez moi. Ah, maman, Je te comprends. maman, pardonne-moi si je parais ingrate. Mais je suis celle qui est au milieu de tout ça. Doris, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a encore? Maman, c'est bon. Ça va? Ça va, maman, ça va. Es-tu sûre? Oui, maman, ça ira, ça ira. Es-tu sûre que ça ira? Maman, je Est-ce que peux ça y va aller? Ça, c'est le comble des pratiques contraires à l'éthique. Vous devez savoir faire la part des choses. Écoutez, trouvez ce que trame Pharmacare pharmaceutique pour que nous puissions monter un dossier contre eux si nécessaire. Bien. Chérie, y a-t-il un souci? Tu m'as l'air contrariée. Je manque de professionnalisme en exhibition. Tu sais que je hais quand tu parles de façon ambiguë. Qu'entends-tu par manque de professionnalisme? Mais où as-tu trouvé ce pain? De la boulangerie, monsieur. Du pain blanc? Tu sais très bien qu'il ne mange que du pain complet. Du pain blanc? Je suis désolée, madame. Le pain complet que j'ai trouvé n'était plus bon, donc j'ai dû aller pour ceci. Allez, au-delà de là! Au-delà de ma vue! Du pain blanc. Pardonnez-moi, monsieur. Prends un peu de thé. Chérie, il faut que je parte. Il y a des œufs. C'est bon, mon cœur. Tu t'en vas travailler. Sans manger? Chérie, je suis déjà en retard. Je vais te faire un emporter. Ça ira, c'est bon. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur. Nous l'avons dit encore et encore que cette institution n'est pas une œuvre de charité. Et à cet effet, nous n'allons pas autoriser que des imposteurs s'infiltrent parmi nous. Nous en avons 2 dans cette salle. En fait, sans perdre de temps, Doris, Ikeji et Tobias, Ayo. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser votre feuille d'examen sur la table et avancer, s'il vous plaît? Tout de suite. C'est d'accord. Vous pouvez retourner à vos places et continuer. Ok, chers élèves, vous pouvez continuer à composer votre examen. Très bien. Alex,
J'espère que vous savez ce que vous faites. Parce que je suis censé faire mes comptes à la fin des cours aujourd'hui. Combien est-ce qu'elle vous doit? Elle n'a pas du tout payé ses frais de scolarité depuis les 2 dernières sessions. Mais l'établissement s'est montré assez magnanime en la laissant passer ses examens. Vous n'avez pas répondu à ma question. Eh bien, si vous voulez le savoir, elle doit 70 250 naira. Mais je sais que votre maigre revenu ne peut vous permettre de payer une telle somme, vous voyez. D'accord. Vous aurez l'argent avant la sortie des cours. J'oubliais. Ajoutez-y la facture de l'autre garçon et envoyez-moi les coordonnées bancaires de l'école. Je m'en chargerai aussi. Ah, comment? Ben, le nouveau stagiaire a quelque chose à y voir. Vraiment? C'est vrai. Pas de quoi s'en faire. D'ailleurs, il a simplement eu pitié de nous. Il n'y a pas que moi qui l'ai aidé. Alors, détends-toi et réjouis-toi. Il n'y a pas de quoi Tu s'inquiéter. connais très bien les garçons de nos jours. Tu connais nos garçons sortis de l'université. Maman, Hein? relax, c'est bon, ça va, on y va. Qui est-ce? Oh. Monsieur, Alex, est-ce qu'il y a un problème? oui, vous avez oublié ceci dans la salle de prof le jour où vous avez pris fonction. Et nous avons essayé de voir à qui est-ce que ça appartenait. Et heureusement, nous avons trouvé le propriétaire. Oui, c'est à moi. Je les ai cherchés partout. Et je ne savais pas où en acheter d'autres dans cette ville. Eh bien, voilà. Je vous remercie. Oui, je dois Merci partir beaucoup. maintenant. D'accord. J'ignore combien il a vu. Mais on peut se permettre de la négligence. Je pense qu'il serait judicieux de garder un œil sur lui. Les forces du service national veilleront probablement sur ses membres principaux. Alors, nous devons faire attention et s'assurer du bon moment pour passer à l'action. Toute suggestion sera la bienvenue. Je suggère qu'on l'élimine avant qu'il nous expose. Madame, je pense que vous devez vous préparer pour une opération. D'après mes recherches, ça s'empire, ça se détériore. Et plus tôt vous trouvez de l'argent, mieux ce sera, madame. Et autre chose, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'attendre davantage. Dépêchez-vous. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, Doris. Comment Je tu vas? vais bien, merci. Je viens vous remercier pour ce que vous faites pour moi. Ma mère et moi travaillons très dur pour rembourser le prêt. Je suis un peu curieux. Où se trouve ton père? Il est mort il y a quelques années. J'en suis navré. Doris, je voudrais que tu saches que je n'ai pas payé ta scolarité pour que tu me rembourses. J'ai observé tes performances dans cette classe et je dois dire que tu t'en sors plutôt bien. Continue ainsi. J'aimerais également que tu saches que, dans la limite de mes moyens, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour m'assurer que tu termines ton programme dans cette école. Et que les finances ne seront pas un problème. Oh, oh mon Dieu, merci beaucoup, monsieur. Je suis si contente, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Continue comme ça, d'accord? Oui, monsieur, merci. Je Que t'en Dieu prie. vous bénisse, merci. D'accord. Passe une bonne journée. Merci, vous aussi, monsieur.
Maman, bienvenue. Merci. Doris? Oui, maman. Ah, ah. Laisse-moi t'aider. Doris. Mhm. Ah, ah. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu n'essayes pas de m'amadouer pour que je t'achète un de ces livres chers. Maman, il ne s'agit pas de ça. Allez, viens t'asseoir et profite de ton repas. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Allez, assieds-toi. Attends, patiente un peu. Tu dois d'abord savourer ton repas avant que je t'annonce cette bonne nouvelle. Allez, Pas si vite, jeune fille. Non, c'est officiel et c'est suspect. Dis-moi, de quoi s'agit-il, ma fille? tu te rappelles de notre jeune étudiant stagiaire? Aujourd'hui, je suis allée le voir, tu sais, pour lui parler, pour qu'il nous accorde du temps, pour réunir des fonds afin de rembourser l'argent qu'il a dépensé pour ma pension, tu te souviens? Et tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il dit que je n'ai plus rien du tout à payer. Et ajouté à ça, il dit que pour ce qui est de mon éducation, il se charge de tout payer. Es-tu sérieuse là? Maman, juste comme ça. C'est une blague. Maman, je te dis la vérité. Hey! Je te dis, maman. Tu n'es pas sérieuse. Maman, je t'assure. Hey! Dieu merci. Hey! Timon! Hey! Maman! Dieu est formidable. Attends. Maman? Doris, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qu'il gagne derrière? Dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu lui dois? Maman, de quoi parles-tu? Nous ne devons pas l'encourager. Comprends-moi. Ne lui mettons pas ces idées dans la tête. Je pense que nous devons lui rembourser son argent. Maman, de quoi parles-tu? Tu voudrais juste qu'on rejette cette bénédiction comme ça? Ne me dis pas ça, oh. Qu'est-ce que tu en sais? Ces enfants, quand on essaye de vous orienter, vous ne... Maman, non, c'est pas ça. Il essaie juste de nous aider. Nous ne pouvons pas rejeter son offre. Je ne le ferai pas. Maman! J'ai appris que les cours ici sont vraiment intenses, mais je promets de faire de mon mieux. Vous allez vous en sortir. Oui, monsieur. Entrez. Bonjour, monsieur. Jeune homme, nous avons un cas particulier ici. Je vous présente Adenike. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Elle a été transférée d'une école des infirmiers des environs. Ok. Nous venons de recevoir ces dossiers venant directement tout droit de son école. Donc, écoutez, probablement vous la verrez durant vos cours avec d'autres élèves. Non, ce n'est pas un problème, monsieur. J'espère juste qu'elle s'en sortira parce que les examens de fin de semestre sont proches. Ça ira. Oh, c'est bien. Ok, vous pouvez nous laisser maintenant. Ok, monsieur. On termine avec votre processus d'admission et après on vous reviendra. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Je t'en prie. Monsieur, voyez-vous, c'est un peu compliqué à cause des séances de travail qu'on a déjà eues, sans compter qu'on ignore sa provenance et ce qu'elle a déjà eu à faire. Alors, aujourd'hui, en parasitologie, nous allons parler du parasite du paludisme. Il existe 4 types de parasites paludéens. Nous avons le Plasmodium falciparum, le Plasmodium vivax, le Plasmodium ovale, mais le Plasmodium malare. Et je me souviens avoir dit à notre dernière séance qu'un type particulier de moustique est responsable, ou plutôt porteur, du parasite qui cause le paludisme. Qui peut me dire de quel moustique il s'agit? Toi? Monsieur, je pense bien que vous avez dit que c'est le moustique tigre, encore appelé Aedes albopictus. Faux. Quelqu'un a une autre idée? Vas-y. Monsieur, je pense que vous avez parlé de la nophelle femelle. C'est correct. La nophelle femelle n'est responsable de la transmission du parasite paludéen qu'au niveau médian dans cette partie du monde. J'ai également dit il s'agit d'un intervalle de temps pendant lequel les symptômes du paludisme se manifestent. Entre la piqûre et la manifestation des symptômes, qui peut me rappeler combien de temps dure cette période? Toi? 14 jours, monsieur. Exact. En moyenne, 14 jours. Mais la période d'incubation peut aller de 10 jours
À 4 semaines. Ah, tout va bien, Doris? Oh mon Dieu! Ne la touchez pas, monsieur! Vous allez la choper! Choper quoi? Elle a une maladie étrange! Quelle maladie? Allez-vous venir m'aider ou pas? Monsieur, ne pouvons pas la toucher, désolé. Quelle déception. Doris! Doris! Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Hey! Monsieur, qu'avez-vous fait à mon enfant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait à ma Je fille? n'ai rien fait du tout. Alors pourquoi est-elle comme ça? Elle a été tellement calme en classe aujourd'hui, puis d'un coup, elle s'est évanouie. Ah! Pourquoi ma fille était laissée? Monsieur... Monsieur... Maman, je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. Je vais bien. Comment peux-tu dire ça? Accepte juste ceci, comme reconnaissance d'une pauvre veuve. Je sais que tu n'es pas habitué à ça, mais plutôt au bon plat de la ville. Mais s'il te plaît, accepte-le. Merci, maman. Tu sais, tu as tellement fait. Et je ne sais vraiment pas comment te remercier. Tu l'as aidé avec les études, avec ces stagiaires-là. J'étais tellement inquiète. Tu sais, vous les jeunes. Mais du peu que j'ai vu, tu es un vrai homme. Tu es une très bonne personne. Tu as un cœur en or. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci, maman. Mais le plus important actuellement, c'est qu'elle se rende dans son hôpital le plus tôt possible. Je ne pense pas que ce soit judicieux de la garder à la maison à attendre. À l'hôpital. Où vais-je trouver ce genre d'argent? On s'en sort depuis tout ce temps. Son état s'améliore et on gère. Ça va. Non, maman, ne dis pas ça. Voilà ce qu'on va faire. Je vais faire un tour chez moi pour me changer. Puis je reviens. Fais-moi juste une faveur. Assure-toi qu'elle soit prête pour l'hôpital quand je reviendrai. D'accord? Je me dépêche. Excusez-moi. Nous avons là un cas visible de rupture utérine. Oh mon Dieu. Et heureusement, vous l'avez amené ici à temps. Nous commencerons la procédure le plus tôt possible. Mais je suggère qu'elle ne mange rien pendant les prochaines 24 heures. Ça devrait aller, docteur. C'est sur une procédure très délicate. Espérons juste que nous n'ayons pas à nous référer à ces hôpitaux spécialisés où ça coûterait énormément d'argent que nous devrons payer. L'argent n'est pas un problème. J'aimerais juste que vous vous assuriez qu'elle aille bien et qu'elle se remette sur pied. Oui. Je me charge des factures. Non, il n'y aura aucun problème. Merci. Merci, docteur. Bonjour, chers élèves. Bonjour, monsieur. Dernièrement, j'ai réfléchi et je me suis inquiété du bien-être général de chacun d'entre vous. Nous savons tous que l'économie du pays va mal en ce moment et un petit revenu en dehors de ce que vos parents vous donnent contribuerait grandement à atténuer vos charges et vous aiderait pendant votre séjour en tant qu'étudiant. J'ai appris que certains d'entre vous ont accès à des terres agricoles et à des propriétaires terriens, mais que d'autres ont un penchant pour la mode et d'autres compétences. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas développer une sorte d'aide sociale aux compétences? Quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à exploiter ces compétences que nous avons? Ok, t'as quelque chose à dire? Monsieur, nous sommes ici pour devenir des infirmiers. Ces trucs ne sont pas pour nous, monsieur. Vraiment? Oh, vraiment? Allez, dis-moi. As-tu une quelconque assurance que tu obtiendras un emploi une fois fini ici? Je m'en doute bien.
Écoutez, il est grand temps que nous sachions que notre professeur que voici ne sera avec nous que pour une seule année. Et après cela, nous serons tous seuls à nous débrouiller. Je pense qu'il essaye juste de nous donner une bonne idée. Mais non. Certains ont la témérité et le toupet de rejeter sa suggestion. Certains manipulent leur téléphone. Ça, c'est très mauvais. En tout cas, monsieur, je suis prête à travailler avec vous. Et quiconque voudrait en faire partie peut se signaler. Merci. Merci beaucoup. C'est bien vu et j'apprécie vraiment cela. Donc, après les cours aujourd'hui, je ferai circuler une liste. Si vous êtes intéressé, vous n'aurez qu'à mentionner votre nom et votre compétence. Et nous partirons de là. Lors de notre dernier cours, nous avons parlé de la thrombose. Qui se souvient de ce que nous avons dit sur la thrombose? Une idée? Vas-y. La thrombose est la formation d'un caillot dans un vaisseau sanguin obstruant la coulée du sang. Merci beaucoup. La thrombose, comme nous l'avons dit plus tôt, est la formation d'un caillot dans un vaisseau sanguin obstruant l'écoulement sanguin à travers le système circulatoire. Maintenant, salut! Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Comment va mon élève préféré aujourd'hui? Je vais bien, merci. L'opération s'est bien passée, donc je devrais sortir d'ici 2 Oh, semaines. Dieu merci. Je vous remercie pour tout. Merci, merci, je suis vraiment reconnaissante. Ah, mon Dieu. C'est rien. Tout ce que je veux, c'est que tu te concentres pour retrouver tes forces et ta santé pour que dans moins de 2 semaines, tu sois sorti d'ici. Eh bien, c'est le moins de temps que je ferai ici, car le docteur a dit que je dois entièrement me rétablir pour éviter que les points de suture ne lâchent ou toute autre complication. Oh. Tes examens sont prévus dans quelques jours. Oh mon Dieu, ça c'est vrai. Y a-t-il moyen de... Ok, je vais voir le docteur. Ok, Je reviens vite. je vous remercie. Je t'en prie. D'accord. C'est un gros non. Il est hors de question qu'on débranche un patient à cause de certains examens. Docteur, c'est vraiment important. Elle pourrait reprendre son année si elle ne passe pas ses examens. Ma réponse reste toujours non. Écoutez, je ne peux pas aider à ce sujet. Elle a besoin de suivre son traitement. Et d'ailleurs, je dois y aller. J'ai ramené d'autres médicaments avec moi. Je les ai donc plus besoin des vôtres. Monsieur Alex, vous pouvez être le fils de l'un des plus grands propriétaires de pharmacie de ce pays, mais écoutez, vous n'êtes pas un médecin. C'est moi le médecin ici, ok? Laissez-moi faire mon travail, je vous en prie. Je ne vous empêche pas de faire votre travail. Je m'assure juste qu'aucun de vos médicaments n'entre dans son organisme. C'est tout. Bonne journée, monsieur. J'ignorais que de tels hommes existaient encore. Dieu fait encore des miracles, n'est-ce pas? Oui, ma chérie. Mais pas de cette manière. Sais-tu que tous tes médicaments ont été ramenés de la compagnie de son père à Lagos? Dieu est vraiment vivant. Quelqu'un vient juste de rendre l'âme. Maman, tu es sûre que je suis en sécurité ici? Ça ira, ma chère. Ça ira, ma fille. Tout ira bien. Écoute, notre Dieu ne nous abandonnera pas. Il est avec nous. Fondra, tu débordes d'imagination. Non, ce n'est pas ce que tu crois, absolument pas. Je me contente juste de faire mon job comme enseignant ici. J'essaie de les remettre sur pied. Tu te souviens quand je t'ai dit que je vois une fille du village dans ton avenir? Ça commence à le faire. Tant que tu acceptes d'être la belle-sœur d'une fille du village, d'accord, je n'y vois aucun inconvénient. Oh, mon Dieu. Il faut que j'y aille maintenant. J'ai une fille du village à voir, Sorette. Ok, on se parle plus tard.
Salut, salut! Hey! Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, merci. Je vois ça. Savez-vous si on me laissera passer mon examen? Eh bien, le médecin est très réticent à ce propos, mais je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu puisses passer ton examen. Ok. Oh mon Dieu. Dieu, que se passe-t-il dans cet hôpital? C'est la 3e personne qui meurt en 4 jours. Faux docteur! Vous fabriquez de faux médicaments! Faux médecins, faux médocs! Faux médecins, faux Madame, je médocs! vous en prie, calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous. Vous n'êtes qu'une bande de meurtriers! Qu'est-ce que vous avez fait à ma fille? Docteur, répondez-moi! Qu'avez-vous fait à ma fille? Alors, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Voilà. Eh bien, que puis-je dire? Plus ça change, plus c'est pareil. Ce n'est pas tout, monsieur. Ah bon? Eh ben, voyons. Ça va de mieux en mieux. Il en utilise. Génial. On va suivre notre plan. Ok, n'oubliez pas de prendre vos médicaments, d'accord? D'accord, merci. Ok. Oh, merci. Qu'est-ce que... Oh, ça? Ce sont des pilules contre les carences en fer. J'ai eu un problème d'enfance et on me les a prescrites. Ok. C'est vrai que je n'en ai plus besoin, mais je suis devenu accro. De l'acide folique? Ouais, un truc du genre. Vous ne savez pas que les femmes enceintes en prennent? Elles prennent ça tout au long de leur grossesse. Sérieux? Oui. Oh mon Dieu. Je comprends mieux d'où viennent ces sensations de nausée parfois. Et les coups de pied ici et là. Je vais avoir un bébé. Oh mon Dieu. Mon côté comique a pris le dessus. C'est beau, c'est beau. Oh mon Dieu. Alors, comment allons-nous nommer l'enfant, votre bébé? Ah, c'est simple. Je vais l'appeler... Chimie. Oh, vous êtes tellement amusant. Attention, tu vas te faire mal. Vous voulez me tuer ou quoi? Oh mon Dieu. S'il te plaît, s'il te plaît. Ah, voilà. Je me demande pourquoi on vous a apporté ce livre. Vous devriez vous reposer. Écoutez, j'ai des examens à passer dans quelques heures et j'ai espoir que je le ferai aujourd'hui. Ok. Ok. Oh. Oh mon Dieu. Alors Doris, es-tu prête à passer ton examen ici et maintenant? Oui, je suis prête à le faire. T'es sûre? Oui, monsieur. Bien. As-tu ton matériel avec toi? Non, monsieur. Ok, déjà, prends ça. Vous avez un stylo? Oh, merci beaucoup. Ouais. Merci. C'est la première épreuve. Elle durera 1 heure. Après ça, elles vont te donner la 2e épreuve. Très bien. Ok, je te laisse entre leurs mains maintenant. Ok. Bonne chance. Merci, monsieur. D'accord. Ouais, c'était super. Waouh, J'ai fait waouh, waouh! C'est incroyable! En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Regardez les choses incroyables que vous avez produites. C'est ce dont je parlais. Les pâtisseries, les paniers, les perles, le pain, les œuvres d'art, tout ça!
Qui a dit qu'en tant que fermier, vous ne pouvez pas avoir un peu plus d'argent de poche? Monsieur, vous êtes vraiment un génie. Qui aurait cru que vous auriez fait ça? C'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des choses comme ça qui peuvent réveiller en vous l'esprit entrepreneurial. Je suis tellement fier de vous. Un tonnerre d'applaudissements pour vous. Ouais. Ok. Et monsieur, je vous ai fait ces délicieux petits cupcakes, ajoutés à tout ce que nous avons fait. Wow. C'est très gentil. Merci. Puis-je goûter? Oui, monsieur. Attendez, je vous aide. Mmh. C'est vraiment délicieux. Merci, monsieur. Combien est-ce que ça coûte? Ah non, 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 pas besoin de me payer. Je veux dire, c'est ma manière de vous dire merci. C'est pour toute la classe, bien sûr. Oui. Pour toutes ces opportunités que vous avez ouvertes en notre faveur. Merci. C'est vraiment très gentil. Merci. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment chacun d'entre vous. Je vous en prie, monsieur. Ok, je m'occupe de ça après les cours. Nous allons passer à l'ordre du jour. La dernière fois, je vous ai dit qu'on aurait un test aujourd'hui. Quoi? Non, monsieur. Non, mais c'est incroyable, je te jure. Les gars, je sais pas. voilà. Non, pas le coup, hein. Comme vous le savez, vos articles sont déjà dans le coffre de la voiture. Tous les produits que vous avez fabriqués sont là. D'accord. Donc, nous sommes en train de nous rendre au marché. J'avais déjà prévu un espace pour nous là-bas. Vous Waouh. pourrez donc exposer vos produits et les gens viendront les acheter. Ouais, Je vous ai dit qu'un tout petit effort peut faire toute la différence. ouais, À présent, vous allez y aller vous-même et vous verrez ce que je vois. ouais. Allons-y. Ouais. Ouais, c'est super. J'ai hâte de voir ce travail. J'ai hâte de voir ça. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez les gars, dépêchez-vous, je vais entrer. Allez, allez, allez. Tout doucement, l'un après l'autre. Non mais recule-toi, putain. Recule-toi, je m'assois aussi. Il n'y a pas assez de place pour moi. Allez, pousse-toi. Pousse-toi. Ouais. Non mais j'ai hâte de voir comment c'est. Oh. Coucou Doris. Salut! Je Salut. constate que tu vas bien aujourd'hui. Oui, je vais bien, merci. Eh ben, ça, c'est pour vous. Vraiment? Mhm. Eh bien, c'est ma manière de vous remercier d'être là. Vous savez, la saison des pluies arrive très bientôt et ça craque vraiment des dents par ici. Du coup, je vous ai fait un pull vert. Je l'ai personnellement tricoté pour vous. Oh mon Dieu. Waouh. Waouh. C'est mignon. Merci beaucoup. Je vous en prie. Eh bien, ce ne sont pas des gâteaux, mais il vous servira très bientôt. Ah. Je constate que des petites pipelettes sont déjà passées par ici. En tout cas, ce n'est rien de sérieux, mais les cupcakes étaient vraiment super bons. Je peux vous demander quelque chose, monsieur? Oh oui, tout ce que tu veux. Bon, ma mère, vous savez, s'inquiète énormément. Elle demande si tout ce que vous faites, c'est pas pour... Pour mes intérêts personnels? Non. Loin de moi l'idée d'entretenir toute relation personnelle avec mes élèves. Et aucun cupcake ne me fera jamais oublier mon élève préféré. Ok. Merci pour ça. Aujourd'hui, nous allons voir le système nerveux humain. C'est quoi le système nerveux? Le système nerveux est un réseau complexe de nerfs qui contrôle les activités du corps. De quoi est-ce qu'on parle? Bienvenue, Doris! Merci, merci.
C'est bon de te voir, Doris. Nous en sommes Merci. tous heureux. Alors, comme je disais, c'est un réseau complexe des nerfs qui contrôle les activités du corps. Il fait circuler des signes provenant du cerveau et de la moelle épinière. Le système nerveux rassemble les informations de toutes les parties du corps et coordonne chacune des activités du corps humain. Oh mon Dieu! Attendez, Quoi? vous savez que je ne peux pas laisser mon tuteur faire le linge sale quand je suis là, n'est-ce pas? Non. Laissez-moi vous aider. Je ne vais certainement pas te laisser faire ma lessive. Pourquoi? Qui a dit que c'est le rôle de la femme de faire la lessive? Par ailleurs, si les gens te voient le faire, ils l'interpréteront mal et je ne veux pas de ça. S'il te plaît. Donnez-moi ça avant de continuer votre grand discours. Je vais vous aider avec ça. J'allais oublier. Que se passe-t-il dans cet hôpital? Tellement de morts là-bas. Vous savez quoi? Je me disais que ces décès se faisaient de façon naturelle, mais en tout cas, je crois que ça fait 7 cas. 7 cas? Oui, je pense que ça a quelque chose à voir avec les médicaments que l'hôpital offre aux patients. Vous savez, certaines sources disent que ces médicaments sont fabriqués localement, pour réduire les coûts, sans aucun contrôle standardisé du processus Mon de Dieu. production. Comment des gens peuvent-ils s'amuser ainsi avec la vie des autres? Une fois, je venais te rendre visite. Dès que j'ai franchi le portail, j'ai entendu une femme hurler. Elle venait de perdre sa fille et elle était juste couchée là. Elle a pratiquement agressé le médecin hurlant de toutes ses forces. Meurtrier! Meurtrier! Faux médecin, faux médicaments, faux hôpital. J'étais surpris. Honnêtement, j'aurais aimé pouvoir mettre la main sur certains de leurs médicaments et les faire examiner chez moi. Vous savez quoi? En y réfléchissant, je pense avoir quelques médicaments non utilisés de l'hôpital. C'est vrai, Oui, ça? parce que vous m'avez acheté quelques médicaments venant de la ville. Je n'ai pas fait usage des autres. Je peux vous les apporter pour les faire examiner. Ok, alors, super. Ok, super. Ça ira, j'espère. Ouais. Il faut bien frotter les aisselles. Quelles aisselles? Il y a quelques minutes, vous ne vouliez pas que je vous aide et maintenant, vous me demandez de bien frotter les aisselles. Maman, Ça aussi, c'est pour ton enseignant? maman, c'est le moins qu'on puisse faire pour mon tuteur académique personnel. Bien, je n'ai rien contre Sao. Mais, ma chère, nous devons faire attention. Nous devons le faire. Tu sais, ces villageois parlent trop. Ok, maman, écoute, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je suis assez sage pour savoir quoi faire. C'est bon. Donc, du calme, tout ira bien. Ok, Ok, à tout à l'heure. Je file, je reviens. d'accord. Si tu le dis. Ce climat ne te fait pas de cadeau. Oui, vous ne me le faites pas dire. Je t'ai dit de sortir plus tôt. Lorsque j'ai regardé la météo, je t'ai dit qu'il allait pleuvoir aujourd'hui. Eh bien, je voulais étudier juste un tout petit peu. Tu devrais rentrer. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir et tu as froid. Tu es toute tremblante. Ça ira, ça va. Oh mon Dieu, c'est sérieux ça. Tu sais quoi? Non, Prends ma veste, prends-la. ça ira, Non. non, c'est bon. Ok. Ok. Ok, merci. Désolé. Hein. Merci. D'accord. Merci. Tu peux l'emmener avec toi. Tu pourras me la rendre demain lorsque tu viendras. à l'école. D'accord. Sans D'accord, souci. concentre. Merci. Ouais. True love never dies. True love never fades. Ooh, true love never hurt. No, never hurt. No, no.
D'accord. Je suis vraiment désolé pour ça. J'aurais vraiment dû te rappeler plus tôt, mais tu sais, je suis submergé. Oui. Oui, on a confié à mon entreprise une tâche. Celle de tester l'authenticité de quelques médicaments sur le marché. Incroyable. Bah, un instant. En fait, je t'appelle pour te dire que je rentrerai avec quelques échantillons de médicaments d'un hôpital local ici. J'ignore la composition de ces médicaments, papa, mais je sais qu'ils doivent être examinés. Eh bien, dis-moi quelle partie de mes propos est-ce que tu trouves vraiment incroyable? Est-ce le fait que je sois submergé par le travail? Ou le fait qu'il existe un grand nombre de compromis dangereux là dehors? Papa, j'ai enfin trouvé l'endroit où examiner ces drôles de médicaments. Très bien. Alors, j'essaierai de les programmer pour des tests approfondis et pertinents. D'accord, pas. Merci d'avance. Que fais-tu ici? En fait, je suis venue prendre conseil sur un truc qui me préoccupe. Et de quoi s'agit-il? C'est mon père. Vous vous rendez compte, il refuse que je parte à l'école. Ce n'est pas important. Qu'il serait mieux que j'épouse un de ses amis riches. Comment peut-il penser de la sorte? Quoi qu'il en soit, je dois me rendre quelque part maintenant. On en reparlera à mon retour, d'accord? Vous voyagez? Mais oh, et pourquoi? J'ai quelques échantillons de comprimés à faire examiner chez mon père. Ensuite, je rentrerai et on pourra parler à ton père et lui enlever cette idée saugrenue de la tête. Ok. Ok, merci. Ce sera tout. Oui, oui, c'est tout. Merci beaucoup. Je t'en prie. Il faut que je parte. Mhm. Doris, je suis vraiment navré de ne pas avoir décroché tes appels. Adenike a soudainement débarqué à ma porte et elle avait beaucoup à dire. Oh, Adenike vous rend maintenant visite? Je viens de dire qu'elle a soudainement débarqué. C'est tout. Ok, d'accord, monsieur Alex. J'appelais juste pour savoir si vous êtes d'accord pour que je ramène votre veste à l'école. Il fallait que tu me demandes. Sérieusement? Elle est là. Je te retrouve en classe. Ok. Merci infiniment. Les gars, on vient de recevoir une information. On va frapper bientôt. Alors soyons prêts. Je ne sais pas comment le dire, monsieur.
Mais cela m'a paru assez inquiétant. Avez-vous changé la serrure de votre maison? Je l'ai fait, monsieur. J'ai également signalé cet incident aux autorités. Bien. Écoutez, dans ce cas, nous prendrons le relais. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Quand comptez-vous voyager? Dans quelques heures. Parfait. Écoutez, faites un bon voyage. Merci, monsieur. Je vous en prie. Pourquoi es-tu comme ça? Quand tu vois une jeune fille agir de la sorte, c'est qu'elle a mis son cœur là où il ne fallait pas. C'est Alex, n'est-ce pas? Maman, figure-toi qu'il a ramené une femme chez lui. Et quand je lui demande des comptes, il dit juste qu'elle est venue demander quelque chose. Non, mais... Je ne veux pas le dire, mais je t'ai prévenu. Ne l'ai-je pas fait? Je t'avais dit de ne pas trop t'impliquer avec ce type. Il est rare de trouver des personnes comme Alex. Un jeune homme qui s'occupe soudainement de toutes tes dépenses et sans rien demander en retour. Et tu veux que les désespérés restent là à le regarder? Veux-tu qu'ils restent assis là seulement à le regarder? Ils ne manqueront pas de s'en apercevoir. Surtout si tu es trop modeste. Maman, tu m'as bien élevée. Je veux dire, je ne pouvais pas me jeter sur lui. D'ailleurs, il dit que c'est contraire à l'éthique de sortir avec un élève, donc... Ah! Je suis très heureuse de t'avoir bien élevée. En fait, je t'ai bien élevée. Écoute, ma fille, et écoute très bien. Ce qui est à toi reste à toi et reviendra un jour te retrouver. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne prend pas mes appels? C'est bon. Monsieur Alex. Monsieur Alex. Qui est-ce? C'est moi, Adenike. Monsieur Alex. Il faut que vous partiez de ce village maintenant. Vous êtes en danger. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Je n'ai pas toutes les informations. J'ai entendu dire qu'on vous cherche. Et vous devez être neutralisé. Écoutez, voilà mon conducteur. Il est prêt à vous emmener loin d'ici. Vous devez partir maintenant. Oui. J'ai presque fini. Allez, vite. Dépêchez-vous. Hé! Réveille-toi. Oh, tu es réveillé. Parfait. C'est bien de le savoir. La procédure peut commencer. Quelle procédure? Que se passe-t-il ici? Nous sommes navrés de ce dérangement, ok? Mais je pense qu'il est juste de faire part de ce qui se passe actuellement. Eh bien, nous avons des raisons de croire que ton sang est infecté de minéraux de fer suite à l'usage fréquent de comprimés. Nous sommes d'anciens laborantins. N'aie pas peur de nous. Et nous sommes à la veille d'une avancée majeure. Nous étions à la recherche de quelqu'un avec ton groupe sanguin. Et quand nous avons découvert qu'il se trouve dans le sang du fils de notre principal
concurrent. C'était une occasion impossible à résister. Ce n'est absolument pas censé. Je n'ai utilisé ces comprimés que pendant une courte période. Vous ne trouverez pas ce que vous cherchez dans mon sang, espèce de malade, c'est pas possible. Hé, calme-toi. Oh mon Dieu, Adenike. Adenike, toi? Détends-toi. Mon Dieu, Non, vous ne ferez pas ça, non. Non, ne faites pas ça. Non. Non, non, non. Non, non. Maman, peux-tu imaginer comment il peut être chiant? Il refuse de prendre ses appels. Pourquoi non? De toute façon, jeune fille, est-ce que nous pouvons parler de ton professeur plus tard? J'ai eu une journée très surchargée. Désolée. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Mais quel genre de professeur est-ce? Toujours en train de vouloir favoriser certains. En fait, même Adenike a eu de bonnes notes. Vraiment? Oui, bien sûr. Elle a eu les copies de la fille. Waouh. Les filles de nos Ce jours. n'est pas juste, c'est vraiment dommage, ça. Mais c'est dingue, ça. Allons-y, C'est incroyable. quittons d'ici. Je te jure. Bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Au nom du doyen, je viens vous transmettre cette nouvelle vraiment triste. Eh bien, un membre bien-aimé de cette institution est porté disparu. Ha! Monsieur Alexandra Brand. Ah! Le stagiaire. Bon sang. Oh mon Dieu, pas ça. Il était censé voyager pour quelque chose de très important. Mais il ne l'a pas fait. Son portefeuille et son téléphone ont été retrouvés sur le lieu présumé de l'enlèvement. Et le doyen se trouve actuellement au poste de police pour déposer une plainte afin qu'il puisse mener des enquêtes. S'il vous plaît, vos prières sont vivement sollicitées pour ce jeune homme. Je vous remercie. Pourquoi fais-tu ça? Adenike. Oh, je peux voir que tu as rencontré Abigail. Eh bien, tu l'appelles Adenike. C'est une stagiaire chez nous. C'est mon assistante. Et elle s'assurera que le travail soit fait. Eh bien, c'est incroyable la façon dont nous ferons pour effacer les preuves.
Non, non, pas encore. Non, pas encore. Cette chose finira par me tuer, non. Oh, je te l'ai dit, détends-toi. Non, non. Écoutez, non, non. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Écoute, ça ne leur ressemble pas. On aurait dû recevoir l'échantillon à l'heure qu'il est. Oui. Si nous n'obtenons pas l'échantillon, nous devons choisir une autre entreprise. Nous sommes sous pression. Nous devons trouver une solution. Bien, donne-moi juste un peu de temps, s'il te plaît, d'accord? Compris. Ok. Prends soin de toi, d'accord? Je te rappelle plus tard, d'accord? Oui, les résultats de son test sont excellents. Oui, nous avions besoin d'un eau humain depuis le début. Sa composition sanguine était parfaite. Une chance de son amour pour les médicaments. Ouais. Exactement. Eh bien, la procédure finale doit avoir lieu cette nuit. Faites-moi confiance, je vous l'assure, mais son corps a besoin de repos si nous voulons obtenir un résultat significatif. Ok, merci beaucoup, monsieur. Tout de suite, monsieur. Je suis en chemin. D'accord. Ndebala. Tu as entendu parler de cet homme à qui on a arraché la femme? Qui est cet homme? N'es-tu pas dans cette ville, mais qu'est-ce que tu racontes? À l'Omenaro à qui on a arraché la femme et tu me demandes de quel homme je parle? Hé, monsieur! Qu'est-ce que vous faites allongé ici? Que dites-vous? Les gosses? Viens.
Viens. Dépose ta machette et viens. Vous dites, viens. Hein? Que vous êtes l'arrivée. Venez. Allez, debout. Hein? Que s'est-il passé? Monsieur l'étudiant. Merci de tout cœur de m'avoir sauvé la vie. Frère, que serait la vie si nous ne pouvons pas nous respecter? Tu sais, la vie de l'homme est très importante. Es-tu sûr que tu te rappelles toujours de l'endroit? Ouais, je m'en souviens. Mes salutations à eux quand tu y seras. Merci, je leur dirai. Je t'en prie. Je dois y aller. D'accord. Prends soin de toi et bon retour. Va bien, ok? Alors, toi, là. Avez-vous perdu la tête? Avez-vous la moindre idée du temps et des efforts consacrés à cette recherche? Et nous l'avons perdu à cause de votre bêtise. Votre inaptitude est bien entraîné un gaspillage colossal des ressources. Tirez-vous tout de suite. On en parlera à votre retour. On déménage. Maintenant. Et ne laissez aucune trace. Allons-y. Tout de suite, on y va. Infirmière, quelle est l'urgence? Je ne suis pas encore sûre, docteur, mais je soupçonne des symptômes de traumatisme. Ok, amenez-le. Alex! Alexandre! Excusez-moi. C'est mon neveu! Oh, vraiment. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pour l'instant, on n'en sait encore rien. Alex! Docteur, êtes-vous le père du patient? Oui. Je suis désolé de vous rencontrer pour la première fois dans cette circonstance plutôt malheureuse. J'aimerais vous rencontrer dans mon bureau. Est-ce que mon fils va bien? Veuillez me suivre. Vous sentez-vous mieux? Ah. Bon après-midi. Bienvenue au calvaire. Papa, tu dois trouver un moyen de me sortir d'ici. J'ai reçu une information selon laquelle le service national sera affecté dans quelques jours. Papa, que se passe-t-il? Est-ce que maman est contre le fait que je serve ma nation? Maman, que se passe-t-il? Mes ennemis ont réussi. Entrez.
Alors, comment te sens-tu? Essayez-vous tous de me dire qu'il y a un vide dans ma vie. Pourquoi je ne me souviens de rien? Que m'est-il arrivé? Tu iras bien, d'accord? Je peux te l'assurer. Tout rentrera dans l'ordre. Le docteur a parlé d'une sorte d'amnésie. C'est un peu comme si tu as refoulé des souvenirs. Tu sais, quelque chose de terrible qui t'est arrivé et que tu essaies d'oublier, ainsi que tout ce qui s'y rattache. C'est juste une question de temps. Tout rentrera dans l'ordre. Ah, papa, bienvenue. Tu es si souriant. C'est quoi la bonne nouvelle? Devine ce que j'ai là. Qu'est-ce que c'est? La demande d'admission pour l'université du Wisconsin. Pour ton master. L'université de tes rêves. Oh, ça. Pourquoi n'es-tu pas en joie? C'est bien ce que tu as toujours voulu, tu te souviens? Ouais, c'est vrai. Il fut un temps où c'était tout ce qui comptait. Il y a eu un temps. Waouh! Je sais, Je suis si heureuse que tout soit enfin je terminé. sais. C'est enfin terminé. Que sera la suite, tu Ouais, sais, je sais. après des années? Quelle est la prochaine Je ne étape sais dans la pas vie? depuis demain on va travailler. Oui, bien sûr, t'as raison. Doris, qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Je t'en prie, qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Tout va bien? Désolée. Ça va, c'est bon. Tout va bien. Es-tu sûre? Oui, ça va. S'il te plaît, on y va. J'ai eu peur. On y va, ça va aller. N'importe quoi. Arrêtez de me parler. Vous savez qui je suis? Papa, s'il vous plaît, calmez-vous. Qui est ton père? Allez, tais-toi et ferme la dégage Allez, ici. s'il te plaît, vas-y, calme-toi. Je dis hors de ma vue. Je veux plus vous revoir. Allez, fichez le camp. Papa, s'il te plaît, papa, tu dois te calmer. Les infirmières sont là, laissez s'occuper de toi, papa. Oui. Ça, il n'est pas question qu'un personnel non qualifié puisse poser leurs mains sur un docteur en pharmacie comme moi. Ah. Oui, toi. Viens ici. Viens. Monsieur, Oui, toi, viens. Tu as l'air de quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Je voudrais que tu t'occupes de moi. d'accord, monsieur, pas de problème. Je vais évidemment m'occuper de vous. Vous permettez? Ah. Allez, toi, dégage! Doucement, tout doucement. Je vais user de mes pouvoirs. Je vais user de mes pouvoirs pour vous nuire. Allez, dégage! Infirmière, Oui. écoutez, je voudrais vraiment m'excuser pour le comportement de mon père. Oh, je vous en prie, c'est tout à fait normal pour quelqu'un de son âge. Vous savez, ce n'est vraiment pas une question d'âge. Écoutez, son entreprise a fait faillite il y a de cela quelques années et il ne s'en est jamais remis. Oh, je suis vraiment navrée pour cela, monsieur. Fred, Oh, je m'appelle Fred. Vous savez, pour une infirmière nigériane, vous êtes exceptionnellement oh mon aimable. Dieu, c'est si injuste. Mais quoi qu'il en soit, j'accepte vos compliments. Merci. Merci. Je vous en prie.
Alors, Alex, quels sont tes projets? As-tu changé d'avis et décidé de prendre l'entreprise familiale? Comme tu peux le constater, je ne rajeunis pas. Papa, nous en avons déjà parlé. Je ne peux pas reprendre l'entreprise familiale pour l'instant. Je dois exercer mes compétences dans le secteur du gaz et du pétrole, dans un environnement neutre. Après ça, je reviendrai, promets. Je ne veux pas diriger l'entreprise sur la base des sentiments et des émotions. Oui, tu as raison. Alors, quelque chose en vue? Oui, j'ai accepté un poste de consultant qui m'a été proposé chez AG Mobile pour quelques années. Après quoi, j'envisagerai de reprendre l'entreprise familiale. Alex, Chidi m'a demandé d'être prêt. Elle te fera sortir demain. Dans ce cas, dis-lui juste de choisir une heure. Oh, parfait. Je le fais tout de suite. N'est-ce pas la même Chidine As-tu dit que tu sortais aujourd'hui? Oui, maman. Elle voudrait qu'on sorte demain. Donc je lui ai demandé. Alex, où sont mes affaires que je t'ai envoyées garder dans ma chambre? Je les ai déposées dans ta Je ne les trouve pas. Elles y sont. Allons-y, j'ai besoin de les voir, s'il te plaît. Tu es ici, Alex. Pouvons-nous y aller? On y va. Ah. À tout à l'heure, papa. On y va. Salut! Salut Doris. Salut. On dirait que t'es en retard. Oui. Allez, monte s'il te plaît. Merci à toi, Fred. Tu es un envoyé de Dieu. Je suis navrée de ne pas être venue déjeuner il y a 3 jours. Pas de problème, temps a lieu tous les jours. Mon offre est toujours valable. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Aujourd'hui serait parfait, ouais. Ok. Je suis vraiment désolée, Fred. Il était déjà dans un état critique avant d'être amené. Il n'y avait plus grand-chose à faire. Tout ce dont il a besoin en ce moment, c'est l'amour de sa famille. Il doit terminer ce qu'il a commencé. Je ne peux pas laisser son travail être un gâchis. Puis-je le voir maintenant? Ok, suis-moi. Monsieur, vous avez commandé du poulet il y a quelques minutes. Ah, Agnès.
Vous êtes ma secrétaire. Et je ne me souviens pas de vous avoir attribué des tâches de chef cuisinier. Vous êtes sur cet ordinateur il y a déjà 8 heures. En tant que secrétaire, il est de mon devoir de veiller sur votre bien-être. Et je ne rentrerai d'ici que demain. Ok, c'est entendu. Je chercherai de quoi manger. Vous pouvez partir. Merci. Mhm. Non. Désolé, monsieur, je suis vraiment désolé. Alex? Oh mon Dieu, mais que fais-tu ici, mec? J'ai vraiment essayé de te contacter depuis mon retour au pays, Je suis mec. navré, j'ai perdu l'accès à mon email et à mon téléphone. Du coup, j'ai perdu beaucoup de contacts. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Ah, tu ne vas pas le croire, mec. Donne-moi une seconde. Allô, Cindy? Écoute, je te libère de tes fonctions de témoin. J'ai vraiment trouvé mon témoin. Oh mon Dieu. Alors, tu comptes t'engager avec quelqu'un? Ouais. Dans un mois à peu près. Waouh, félicitations. Merci. Waouh. Passe-moi ton numéro. Je viendrai avec le billet. Fred, combien de temps vas-tu encore te tenir ici? Oh, elle doit être l'heureuse élue. Oui. Merci d'avoir dit oui à mon ami. Tu peux encore le dire, mec. Elle est vraiment très adorable, crois-moi. Je vois ça. Tu sais quoi? Écoute, pourquoi ne pas se voir ce week-end? Non, ce week-end, Oh, c'est pas s'il te plaît, possible. mon amour. Écoute, c'est important. D'accord, alors, ce sera génial. Content de te Moi, voir. même français. Merci beaucoup. Heureux de rencontrer la reine du cœur de mon ami. Évidemment, Je vais y mec, aller. pas de problème. Oh. S'il vous Je plaît. dois rencontrer S'il Monsieur vous plaît. Alex. Je suis une amie d'Alex. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas rencontrer Monsieur Alex. C'est urgent, je dois voir Monsieur Alex maintenant. Vous ne pouvez pas voir Monsieur Alex. Agnès, Monsieur. qu'elle entre. La laisser entrer. Ouais. Thé, café ou de l'eau? Alex, que fais-tu ici? Pourquoi maintenant? Tu t'es enfui et n'es jamais revenu. Désolé, je pense que vous me prenez pour quelqu'un d'autre. Vous êtes la fiancée de Fred, n'est-ce pas? Y a-t-il un problème? Oh, ai-je dit quelque chose de mal la première fois qu'on s'est rencontrés? Ok, attends. Tu es toujours si espègle, Monsieur Alexandre. Ok, j'ai compris. Assez de plaisanteries. Pouvons-nous nous passer de tout ceci? Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai ri ainsi. C'est tellement hilarant. Oh mon Dieu. Tu ne te souviens vraiment pas? Non, de quoi parlez-vous? Qu'est-ce que vous faites? Je vais faire semblant d'oublier que vous avez violé l'intimité de mes cheveux. De quoi s'agit-il? Désolé, j'ai oublié certains moments de ma vie. Je veux dire, il s'est passé quelque chose dans ma vie récemment. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Oh mon Dieu. Alex, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que tu te souviennes de cette partie de notre vie.
Monsieur, avez-vous brisé le cœur de quelqu'un? Eh bien, pour le moment, il est à la maison. Merci. Vu que le docteur a déclaré qu'il n'y a aucune possibilité qu'il reprenne le travail. J'en suis vraiment navré. Tu sais, perdre ce contrat avec 10 ans de bénéfices a été très difficile pour moi. Très difficile. Bien sûr. Écoute, quoi qu'il en soit, assez parlé, j'ai quelque chose pour toi. Oh mon Dieu, les billets sont déjà disponibles? C'est réel! Oh, J'étais vraiment? Ah, t'es déjà là, chérie. Félicitations. Bienvenue, à chérie. Merci. Eh, vas-y, assieds-toi, chérie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, et si on commandait? Parfait. Chidima, et si tu m'accompagnais vu que tu connais les préférences de ton mari? Ah oui. Je reviens. D'accord, bébé. Après toi. Waouh. Tout va comme tu veux. Moi, je vais bien. Ça sera génial. Je sais que tu vas rendre mon ami heureux. C'est une bonne personne. On se connaît depuis des années. Écoute, Alex, je ne pense pas pouvoir continuer avec ce mariage. Je ne serai pas heureuse. Je ne vais pas le laisser croire que je suis heureuse pour tout ceci. Il ne mérite pas ça, ok? Je vais lui parler de ça. S'il te plaît, appelle-moi après-demain. Tiens ceci. Doris, je ne comprends. Allez, tiens. Appelle-moi après-demain. Mon Dieu, que fait... Je sais pas. Es-tu sûr de savoir ce que tu fais? Merci. Et voilà. Merci beaucoup, je suis gâtée. Je t'en prie, chérie. Quel genre de gentleman es-tu? Pourquoi est-ce à moi de commander pour toi? Ne vous avisez plus jamais de lui parler de cette manière. Sommes-nous clairs? Pouvons-nous manger? Ouais. Ça, c'est plutôt une très bonne idée. Cette fille ne prend pas mes appels. Pourquoi ne décroche-t-elle pas? Et que se passe-t-il? Allô, maman. Comment tu vas? T'es sérieuse, maman? Tu viens à Port Harcourt? Ah, ceci est une vraie surprise. Tu sais quoi? Je viendrai personnellement te chercher à la gare. D'accord.
Qu'est-ce que c'est? Alors tu t'es soudainement rendu compte que tu ne voulais plus de ça, c'est ça? T'es cruel et sans cœur. Et après tout ce que j'ai fait pour toi. Et c'est ainsi que tu me remercies. Écoute, Fred, il n'y a rien que je dirais qui puisse t'apaiser. Mais je veux que tu saches que tu ne mérites pas de souffrir dans un mariage. Écoute, je ne peux pas accepter cette union, pourtant mon cœur appartient à quelqu'un d'autre. N'essaie pas d'être condescendante avec moi, sale garce. Écoute, je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Foutaise. J'ai vu les photos. Et je suis convaincu que ce ne sont pas de vrais médecins. Mais je suis encore si confus. Écoute, Alex, ne t'inquiète pas pour ça. Je suis préparée à faire ce voyage avec toi. Maman, ceci est vraiment très étrange, hein? Je n'en reviens pas. En fait, c'est lui le cobaye. Son évasion a empêché ton père de compléter ses recherches. Ainsi, ton père est dans cette situation à cause de ton soi-disant ami. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, maman? Convaincre ton père n'est pas chose facile, surtout que c'est un homme difficile. Même moi, je ne peux pas le convaincre. Il a tout donné pour ses recherches. Donc, mon cher, fais tout ce que tu dois faire pour le compléter. Je suis sûr que tu te souviens de cette photo. Celle-ci? Et celle-ci aussi. Ne sois pas si dur avec toi-même, Alex. Tes souvenirs reviendront tôt ou tard. C'est juste si frustrant. C'est si frustrant de ne pas avoir accès à certains moments de ta vie. Dis-moi, pourquoi fais-tu ça? Alex, je ne pouvais rien faire d'autre, même si je le voulais. Tu es devenu tout pour moi quand tu es entré dans ma vie. Tu es devenu mon tuteur, mon confident, mon docteur, mon bienfaiteur. Mais s'il te plaît, ne me dis pas qu'on l'a fait. Ma mère est vraiment stricte sur le sexe avant le mariage. Regarde-toi. Est-ce que tout va bien? Ah! Oh mon Dieu! Alex, calme-toi! Ah! Oh mon Dieu! Alex! Alex! À l'aide! Alex! Alex! Oh mon Dieu! Que quelqu'un m'aide! Je suis désolée, Alex. La dernière chose que je ferais, c'est de te blesser. Et si on en arrive là, je ne pourrai pas faire ce voyage avec toi. Je suis vraiment désolée, Alexandre. Une école d'infirmiers. Année 2010. Kingsley Ochuko. Tobias Ayo. Hamza Adeyu. Mayo Ochuko.
Femi a des déchets. Doris Ikeji. Alex! Doris. Doris. Alex! Doris. Alex! C'est toi. Oh mon Dieu! Alex! Doris. Alex! Je me rappelle de tout. Oh. Je me souviens très bien de tout. Adenike, oui. Adenike. C'est l'une d'entre eux. Partie de qui exactement? Quand ils m'ont kidnappé, j'étais en train de me rendre à l'entreprise de mon père. C'était leur espionne. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est toi encaissé. Attends une minute. Tu veux dire qu'Adenike n'était pas l'élève dont tu étais amoureux? Non! Adenike était une espionne, envoyée par ce groupe pour infiltrer l'école des infirmiers. Oh mon Dieu! Je n'étais pas amoureux d'elle comme tu le crois. Mais pas étonnant qu'elle ait disparu juste après ta disparition. Et dire que la rumeur circulait que tu étais amoureux d'elle. Ça, c'est trop pour elle. Alex! Doris. Alex! Je me souviens de toi, Doris. Oh Oh mon Dieu. Alex! Alex! Oh mon Dieu, Doris. Oh mon Dieu. Alex, qui penses-tu être, Alex? Qui penses-tu être? Après toutes ces années? Alex, après toutes ces années? Mon Dieu, tu es un briseur de cœur, infidèle. Hé, arrête là. Tu peux dire tout ce que ton émotion te dicte. Mon frère n'est pas un infidèle. Il n'a rien à voir avec ton ex-mari. Quoi? T'as déjà été marié? Sandra. Sandra, elle a déjà été mariée. Sandra, tu le savais, tu m'as laissé m'impliquer. Salut, mon élève qui est dorénavant ma souffrance. Comment tu vas? Ouais, je viens de rentrer avec elle il y a environ une minute. Écoutez, je suis juste venu m'excuser par rapport à mes actes. Rien, je veux dire, absolument rien ne justifie mes actes. Doris, je suis vraiment désolé pour toutes les choses que je t'ai dites. Je t'en prie, pardonne-moi. Je te comprends parfaitement, Fred. J'aurais probablement fait la même chose, voire pire, à ta place. Allez les gars, nous sortons de loin. Aucun d'entre nous ne devrait être à l'origine d'une guerre. Écoutez, j'ai apporté ceci en guise de paix. C'est avec ta secrétaire. Tu sais quoi, Fred? Merci d'avoir un si bon cœur. Merci. Oui, en passant, j'ai oublié un de mes carnets de santé chez toi. Je peux passer le récupérer plus tard, dans la semaine? Pas de problème, tu trouveras les clés à l'endroit habituel. Ravi de vous revoir. Donc j'ai beaucoup réfléchi à comment organiser une sortie à l'orphelinat. Alex, je remarque que tu bois le vin que Fred a rapporté. Est-ce que tout va bien? Bien sûr. C'est un cadeau de paix. Comment pourrais-je prouver que j'ai été apaisé si je ne le bois pas? Alors donc, je ferai un budget nécessaire pour acheter tout ce qu'il faut pour la visite à l'orphelinat. Et Tu vas bien? je vais bien.
Faudra acheter des fournitures, tu sais. Ces choses sont nécessaires. Alex, que se passe-t-il? Alex, que se passe-t-il? Alex, Alex, qu'est-ce qui ne va pas? Alex, qu'est-ce qu'il y a? Alex, qu'est-ce qui... Que quelqu'un m'aide! Alex! Alex! Hey, chérie. Oh mon Dieu. J'ai entendu ce qui s'est passé. Écoute, je suis vraiment désolé. Merci. Mais tu dois vraiment te calmer maintenant, ok? Mon Dieu. Je vais parler à quelques amis pour me rassurer qu'ils apportent une priorité absolue. Merci beaucoup. Oh, en passant, je peux aller récupérer mon carnet de santé chez toi? Bien sûr, tu peux y aller. D'accord, merci, je reviens. Ok. Par là. Oh. Qu'est-ce que c'est? Hey, monsieur, que faites-vous ici? Hein? Qui est-il? Hein? Appelez la sécurité, s'il vous plaît. Ah! Allô, sécurité? Envoyez 2 policiers aux soins intensifs maintenant. Tirez-vous tout de suite. On en parlera. À votre retour. On déménage. Maintenant, je n'en reviens pas. En fait, c'est lui le cobaye. Son évasion a empêché ton père de compléter ses recherches. Ainsi, ton père est dans cette situation à cause de ton soi-disant ami. C'est très choquant. Mon Dieu. C'est incroyable de voir jusqu'où les gens sont prêts à aller pour la gloire et la célébrité. Tu sais quoi? Ceci, oublie-le pour le moment. Parce que nous avons un mariage à préparer. True love never dies. True love never fades. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées,
ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo-dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. True love never hurt. No, never hurt. No, no. True love never die. True love never fade. It never fades away. And true love never hurts. It never, never, never hurt. It never hurts, no. I will love you forever. I will love you till the end. My love for you will never fade. It will never ever die. And I will love you forever, yeah. 'Cause true love never dies.